L'algorithme source. Chapitre 6. La proposition de Pierre. Résumé du chapitre 5. Kylian revient chez lui avec les courses qu'il a fait au magasin où travaille Gabrielle, une amie d'enfance. Il découvre sa chambre tournée en tous sens et se trouve confronté à des hommes qui en veulent au morceau d'algorithme qu'il a trouvé sur Woa. Il s'enfuit pourchassé par eux. Dans l'arrière-cour de la supérette, Gabrielle se trouve malheureusement mêlée au combat entre Kylian et les cambrioleurs. Heureusement, Pierre arrive et les sauve. L'homme qui venait de les secourir les emmena à l'autre bout de l'arrière-cour, vers le portail qui servait au déchargement des camions. Ils escaladèrent et redescendirent de l'autre côté, dans une rue déserte. Un bruit de moteur les figère. Un utilitaire avec une échelle sur le toit apparut au bout de la rue, passa devant eux et tourna à l'intersection suivante. Ils se regardèrent tous les trois tendus. « Il faut s'éloigner d'ici au plus vite. Les autres vont répliquer. Ces hommes sont extrêmement dangereux. Je vais vous aider à vous cacher. Restez derrière moi et ne traînez pas. » leur dit l'homme dont les mains tremblaient un peu, tout comme sa voix qui manquait aussi d'assurance, mais dont on sentait le propriétaire faire des efforts pour se dominer. Gabrielle essayait de sonder l'homme. Malgré sa casquette de type rétro, des lunettes de soleil et une barbe courte, il ne devait pas avoir plus de 40 ans, peut-être moins. Ce qui l'intriguait tout de même, c'était qu'il soit arrivé au bon moment, et qu'il semblait savoir qui étaient ces gens qui les avaient agressés. « Mais qui êtes-vous » demanda Kylian, devançant de peu Gabrielle. « Plus tard, quand nous serons à l'abri. » Leur sauveur jeta un coup d'œil inquiet des deux côtés de la rue, et leur fit signe de le suivre. Ils marchaient d'un pas vif, mais sans courir pour ne pas attirer l'attention, même si la rue était anormalement déserte, comme s'ils étaient dans un mauvais film d'horreur. « Venez, je suis garé à 2 rues d'ici. Attends pas. » les pressa-t-il. Il ne semblait pas plus rassuré qu'eux, ce qui n'était pas pour les apaiser, mais il savait ce qu'il faisait. Du moins, Kylian l'espérait-il. Gabrielle jetait de brefs regards apeurés derrière elle, pour voir s'il n'était pas suivi. Après 200 mètres, 2 nouveaux individus surgirent dans leur dos, au coin de la rue. « Kylian !» l'alerta-t-elle en lui tapant la main. « Derrière, regarde !» Il jura en les voyant. L'homme qui les guidait regarda à son tour. « Ok, tant pis, courez !» Dès qu'ils se mirent à courir, les 2 hommes loin derrière sortirent des pistolets et leur tirèrent dessus. Les balles ricochèrent à leurs pieds et sifflèrent à leurs oreilles. Ils traversèrent la rue en courbant la tête à chaque déflagration pour se réfugier à l'abri des voitures garées le long de l'autre trottoir. Presque à 4 pattes, ils continuèrent d'avancer et bifurquèrent juste avant que leurs poursuivants ne puissent de nouveau les viser. « Montez dans la BM !» leur cria l'homme à la casquette en actionnant l'ouverture avec la clé qu'il venait de prendre en main. Kylian la repéra dès que les clignotants s'allumèrent et fonça ouvrir la porte. Gabrielle se jeta à l'intérieur. Kylian monta à l'avant. L'homme se mit au volant et démarra en trombe. Au même moment, de nouveaux coups de feu retentirent et le pare-brise arrière vola en éclats, faisant hurler Gabrielle. Le jeune homme se retourna pour voir si elle allait bien, puis regarda par la vitre cassée. Ses yeux brièvement accrochèrent la silhouette d'un homme sorti tout droit d'un autre temps. Costume sombre, feutre sur la tête, montre goussée à la main. Il était dans l'ombre d'une ruelle. Il semblait regarder la scène avec un détachement inhabituel. Puis il disparut, littéralement. Les 2 hommes tirèrent encore une fois chacun, mais la voiture puissante bifurqua dans un crispement de pneus et rapidement s'éloigna hors de tout danger. Après être sorti de la ville, l'homme conduisit la voiture sur un chemin de terre qui menait à une carrière. Il s'arrêta non loin d'un autre véhicule, coupa le moteur, et pendant de longues secondes interminables, un silence pesant régna à l'intérieur de la BMW. Puis l'homme retira sa casquette en soufflant comme pour évacuer le trop-plein de tension, et se tourna vers les 2 jeunes gens qu'il venait de sauver. « Vous allez bien ?» s'enquit-il une nouvelle fois d'une voix qui se voulait la plus apaisante possible.
Kylian jeta un œil vers Gabrielle qui gardait encore sur les joues la trace des larmes qui avaient coulé. Mais elle semblait reprendre une certaine contenance. « Je crois, oui, » répondit-il pour eux deux. « Je n'aurais jamais cru qu'il s'en prendrait à des innocents en plein jour, » dit l'homme en regardant à travers le pare-brise, sans que son regard ne fixe un objet précis. « Ils étaient aux abois. Ils étaient si près du but qu'ils ont agi à découvert. Ce ne sont que des hommes, après tout. Si je n'étais pas intervenu, je crois bien qu'ils auraient été capables de vous tuer. » termina-t-il en se tournant vers Kylian, puis en regardant très rapidement Gabrielle sans s'attarder sur elle. Celle-ci haussa légèrement un sourcil. L'homme semblait mal à l'aise avec elle. Non, en fait, il semblait mal à l'aise tout court. « Mais qui sont-ils? Et puis, qui êtes-vous » demanda Kylian. « Je m'appelle Pierre, et c'est un peu à cause de moi si tout ceci vient de vous arriver, » répondit-il le regard fuyant. Les deux jeunes gens restèrent silencieux, attendant qu'il en dise plus. Pierre se malaxait les mains, en proie à un combat intérieur. Ce n'était pas facile pour lui. Depuis 5 ans, c'était probablement la première fois qu'il restait aussi longtemps en présence de quelqu'un. Et il fallait qu'il leur parle, et qu'il leur explique des choses. Il serait tellement plus facile de les laisser là, et de repartir. Mais le jeune homme était en danger, par sa faute. Il devait prendre ses responsabilités. Qu'aurait dit Franck en le voyant hésiter? Les deux jeunes gens s'interrogèrent d'un regard. Ils voyaient l'homme qui disait s'appeler Pierre tapoter ses doigts les uns contre les autres, sa tête effectuer des petits mouvements comme s'il se parlait à lui-même intérieurement, et ses yeux bougeaient au rythme de ses pensées. Il parla soudainement sans les fixer, la tête tournée vers le volant du véhicule, mais ses yeux faisant de brefs saccades vers eux. « Écoutez, je n'ai pas le temps de tout vous expliquer en détail. Tout danger n'est pas encore écarté. Ce que je peux vous dire, c'est que ces hommes sont extrêmement dangereux. Ils sont à la recherche d'un algorithme que j'ai créé. »« C'est ce que j'ai trouvé dans World of Arch ?» demanda Kylian. « Oui, » approuva Pierre en se tournant vers lui. « D'ailleurs, qu'en as-tu fait ?»« Je l'avais mis sur une clé USB, mais ils l'ont récupéré. Je suis désolé. » L'homme se renfonça dans le siège du véhicule. Il fallait bien qu'un jour cela arrive. Du moins, n'ont-ils pas encore récupéré les... Il suspendit là sa phrase. La jeune fille le regardait avec une prudence sceptique, et le jeune homme, moins grave dans les yeux, gardait tout de même une certaine distance, alors qu'il venait de leur sauver la vie. Il venait de passer 5 ans comme un fugitif, se tenant loin des gens, traqué par les hommes aux liserés orange. Sa vie n'était pas celle d'un ermite, loin de là. Mais il préférait à tout contact celui des machines plutôt que celui de sa propre espèce. Alors, devoir faire comprendre à ces jeunes gens la teneur du danger qui s'était abattu sur eux, et subir en plus leurs soupçons silencieux, cela faisait un peu trop d'un seul coup pour lui. Cependant, avait-il d'autres choix? Probablement. Mais il n'était pas venu ici, ne leur avait pas sauvé la vie pour les laisser tomber maintenant. Leur inquiétude était légitime. Lui avait fini par s'habituer à ce genre de situation, de traque, de fuite, tant est qu'on puisse vraiment s'y habituer. Tout du moins avait-il appris à gérer les émotions liées à ces situations hors normes. Je sais que vous êtes perturbé et que vous vous demandez qui je suis, mais je ne suis pas votre ennemi. Vous avez posté des informations sur le net qui ont attiré ces hommes, et moi-même. Tout comme eux, j'ai usé de mes connaissances en informatique pour trouver des informations sur celui qui avait trouvé mon algorithme, et je peux d'ailleurs vous assurer au passage que vos vies virtuellement protégées sur vos comptes sociaux n'ont rien d'inaccessible, pour des gens comme eux ou pour moi. Il est hésitant, un peu malhabile, pensa Kylian. On dirait l'un de ces geeks à lunettes qui se fait toujours chahuter par les mauvais garçons du collège. Sauf qu'il n'a pas 15 ans, mais au moins 30. Malhabile, pas autant que cela. Il nous a quand même sauvés. C'est quelqu'un d'intelligent, un gentil, de ceux qui détestent la violence, du moins c'est l'impression qu'il me fait. Pourtant il y a quelque chose en lui de... comment dire, de coupable. Le regard fuyant, les épaules voûtées.
mais je crois que je peux lui faire confiance. Gabrielle était plus pragmatique et s'attachait aux faits et aux mots. « Donc vous êtes un pirate informatique ?» demanda-t-elle toujours sur la défensive. « Non, non !» se défendit Pierre. « Enfin, pas dans le sens où vous l'entendez. Sortons si vous voulez bien. » Il avait besoin de prendre l'air. Il commençait à étouffer dans l'habitacle de cette voiture, en présence de ces deux jeunes et de leurs questions. Par chance, en ce mois de juillet, soufflait un petit air frais venu du nord. Il déplia son corps d'un bon mètre 80, écarta les bras et prit une grande inspiration. « Ça fait du bien, » dit-il avec un grand sourire un peu niais. « Mademoiselle ?» demanda-t-il. « Sans vouloir vous commenter, pourriez-vous me rapporter le bidon qui se trouve dans le coffre de l'autre voiture, s'il vous plaît ?» Puis, en se tournant vers Kylian, « Jeune homme, aide-moi à pousser cette voiture. » Ils firent le tour de la BMW et la poussèrent de quelques mètres vers le bord de la carrière. Gabrielle revint avec le bidon. « Merci, vous êtes formidable. » Elle le regarda asperger l'intérieur de la voiture avec des yeux ronds. « Vous faites quoi, là ?» s'alarma-t-elle. Pierre soupira de lassitude. « C'est évident pourtant. J'efface nos traces. » Cet homme était vraiment étrange. Il arrivait à passer du naïf un peu gauche à l'arrogant présomptueux en un claquement de doigts. Il mit le feu au véhicule et poussa une dernière fois la BMW vers le fond de la carrière, où elle s'écrasa et s'enflamma. Pierre revint vers les deux jeunes éberlués parce qu'ils venaient de voir. « Bien, nous avons que peu de temps maintenant. » Pourtant il hésita encore. Ses yeux n'arrivaient pas à rester fixés sur Kylian. Tout son être laissait voir qu'il voulait dire quelque chose, mais qu'il n'y arrivait pas. Puis prenant son courage à deux mains, il fit un pas en avant vers Kylian et lança tout de go. « Il faut que vous veniez avec moi. Pas vous, mademoiselle. Vous n'êtes pas importante à leurs yeux. »« Quoi ?» s'exclamèrent-ils tous les deux en même temps. « Ne rendez pas les choses plus compliquées. Vous êtes en danger. La manière dont ils se sont comportés avec vous laisse entrevoir qu'ils sont capables de tout. Ce sont des voleurs. Ce sont des meurtriers. Ils ont tué mon ami. Je ne vous demanderai pas ça s'il y avait d'autre choix. » « Et la police ?» intervint Gabrielle. « Vous avez pensé à appeler la police ?»« Non !» refusa Pierre d'un mouvement de tête presque enfantin. « Ces gens sont partout. Ils ont infiltré toutes les strates de la société. La police y compris. On ne peut pas avoir confiance. »« Mais, par contre, vous nous demandez de vous faire confiance. À vous. » pointa Kylian. « Oui. » admit l'homme penaud. Le garçon questionna silencieusement Gabrielle, qui fit un signe dubitatif de la tête. « Et pourquoi devrais-je vous accompagner ?» Le vent balaya les cheveux épais légèrement bouclés de Pierre. Il semblait désemparé en cet instant, fragile et perdu, comme un petit garçon attendant ses parents à la sortie de l'école et voyant ses camarades s'en aller les uns après les autres et rester seul, en se demandant si on ne l'avait pas oublié. Gabrielle eut, à son grand étonnement, une bouffée de compassion pour cet homme. Il paraissait si désemparé, si mal à l'aise avec son propre corps, mais si sincère. Elle s'avança, posa une main sur l'épaule de Kylian et s'adressa à Pierre. « Que proposez-vous » Il posa sur elle des yeux reconnaissants et parla calmement. « Je voudrais que toi, Kylian, tu viennes avec moi dans l'endroit où j'habite. Tu as fait montre d'une grande intelligence pour t'emparer de ce morceau d'algorithme. Ces gens que je combats et qui vous ont agressé savent dorénavant qu'il existe d'autres morceaux de mon algorithme. Et où les chercher. Avec ton aide, je pourrais les contrecarrer, et si besoin récupérer ces morceaux avant eux. Lorsque ce sera fait, tu ne leur seras plus d'aucune utilité, et tout danger sera écarté.
et tu pourras rentrer chez toi. » dit-il, ne sachant s'il devait croiser les bras ou les laisser ballants. Killian réfléchissait à la proposition. « Vous dites qu'il n'y aura plus de danger pour moi si je vous aide. Ok, mais ils vont continuer à vous chercher. Vous? Si vous m'emmenez chez vous, je saurai où vous habitez. Je saurai des choses qui leur seront utiles. »« Oui, » répondit Pierre dans un souffle. « Je sais. C'est pourquoi il faudra que je change d'endroit, que je change de mot de passe, que je change mes habitudes. Je ferai tout cela. Ce ne sera pas la première fois. Lorsque tu m'auras aidé, il faudra que tu te rendes immédiatement à la police et que tu leur dises tout, absolument tout à mon sujet. Tu n'auras alors plus aucun intérêt à leurs yeux. Ne t'inquiète pas. C'est un scénario que j'ai déjà envisagé. » Killian hocha la tête. Ça se tenait. Et l'idée d'aller voir la police après le rassurait. Mais il doutait encore. Il se tourna vers Gabrielle. « Aide-moi, s'il te plaît. Je sais pas quoi faire. » Elle jaugeait Pierre. Elle savait que le mal pouvait se cacher sous bien des aspects. Elle ne le savait que trop bien. Mais ce qu'elle voyait en cet homme n'avait rien de mauvais. « C'est complètement dingue, mais je crois que tu devrais le suivre. Il nous a sauvés de ces hommes et puis, je sais pas, je crois qu'il dit la vérité. Pense à tes parents, à ton frère. Tu as une famille qui t'aime, toi, et que tu ne veux pas mettre en danger. » Son visage s'était fermé l'espace d'un instant lorsqu'elle avait dit cela. Elle avait cette attitude dont il l'avait si souvent vue se revêtir, comme une étoffe de pénombre qui la faisait soudainement paraître plus vieille, une douleur sourde qui semblait enfermer un secret que même lui, Killian, hésitait à vouloir percer. Puis, comme les nuages laissent réapparaître le soleil, l'ombre s'évanouit, ne laissant d'elle qu'une vague impression. « Va avec lui, et appelle-moi quand tu seras en sécurité. De mon côté, je vais voir comment les choses se passent. Ne t'en fais pas pour moi. Je crois que ça ira. On se tient au courant, ok ? » « Ok. Gabrielle ? » ?»« Oui ? Rassure ma mère, s'il te plaît. Je le ferai. » Elle lui prit la main, se rapprocha et lui déposa un baiser sur la joue. « Merci de m'avoir protégé tout à l'heure. » Il plongea son regard dans ses yeux dorés et sut, avec la certitude qu'ont les jeunes de cet âge, qu'il l'aimait et qu'elle était la femme de sa vie. Il rejoignit Pierre et monta dans la nouvelle voiture. Avant de prendre le volant, Pierre se tourna vers Gabrielle. « Appelez la police. Dites-leur tout. N'omettez rien. Vous n'avez rien à craindre. » Il allait monter dans la voiture et se tourna une dernière fois vers elle. « Merci de m'avoir fait confiance, » dit-il avec un sourire timide et touchant. Puis il démarra et s'éloigna sur la route en compagnie de Killian. Elle les regarda disparaître au loin, puis composa le numéro de la police.